prendre ta douleur. Les enjeux de la SFETD, c'est vraiment de créer des zones de rencontre entre les cliniciens, les personnels de santé et les jeunes chercheurs qui travaillent dans les laboratoires de recherche fondamentale. Donc l'objectif de ce symposium est atteint puisqu'on a eu 6 présentations de très très grande qualité. Très grande qualité sur des domaines très variés, avec de l'imagerie cérébrale, de l'analyse très fine moléculaire des réseaux de la moelle épinière et puis également des développements de nouvelles molécules antidouleurs totalement innovantes. Donc nous espérons en fait que ces échanges vont s'amplifier et en tout cas on fera tout pour. Et puis ça permet aussi de permettre aux jeunes chercheurs de rencontrer les cliniciens qui sont en charge de cette problématique. C'était la première année effectivement que ce symposium était organisé et c'est surtout la première année que nous le faisons sous cette forme, sous forme de ce qu'on appelle de blitz, c'est-à-dire qu'en 5 minutes, les chercheurs présentent leurs travaux, ce qui est à la fois quelque chose de très difficile, mais en même temps très dynamique pour ceux qui sont dans la salle et qui écoutent ces présentations. Donc c'est un concept très innovant et nous espérons continuer à amplifier grâce à notre partenaire Hugo Basile qui nous a accompagnés dans ce projet et qui nous accompagnera, j'espère, par la suite. Je vais prendre ta douleur. J'ai évalué l'effet d'un traitement chronique au fingolimod dans un modèle de souris atteinte de la sclérose en plaques et on a vu qu'il y avait un effet sur le score chez les animaux et aussi sur l'amélioration des douleurs mécaniques et sur la sensibilité thermique. Donc ce qui serait intéressant, c'est de voir si cet effet antinociceptif est indépendant de l'effet humain et si ce médicament peut être utilisé en première intention chez les patients atteints de sclérose en plaques douloureuse. Alors, l'évaluation de ce concept innovant d'analgésie sublinguale, menée pendant 3 semaines en juin 2016, ont permis de mettre en exergue des points positifs permettant d'utiliser les propriétés intéressantes du sulfentanyl. Les réserves démontrées par ce test sont une mobilisation pluridisciplinaire insuffisante, bien qu'importante en amont, et une prise en charge antalgique hétérogène anesthésiste dépendant. Donc les réserves n'ont pas permis l'utilisation de ce concept innovant au CHR d'Orléans. Il s'agit d'un guide didactique destiné à la prescription d'antalgiques afin de réduire le risque iatrogène lié aux modifications pharmacocinétiques chez le sujet âgé, modifications physiologiques ou pathologiques comme l'altération de la fonction rénale, l'altération de la fonction hépatique, l'hypoalbuminémie liée à la dénutrition, risques pharmacogénétiques liés au cytochrome P450. Essentiellement, nous avons traité 3 à 4 et 2 D6. Et également au transporteur, la glycoprotéine PGP. Les types de prescriptions modifiées sont essentiellement des réductions de dose ou des augmentations d'intervalles thérapeutiques ou changement de molécules. Et le troisième volet de l'étude a comporté l'étude du risque pharmacogénétique lié aux interactions médicamenteuses, puisque les sujets âgés sont polymédicamentés. Donc nous avons extrait des inhibiteurs et des inducteurs enzymatiques de la PGP de notre livret gériatrique avec les conduites à tenir. Le but étant de former et d'apporter une réflexion aux prescripteurs. Cette étude Prévox sont d'abord des résultats préliminaires sur une étude évaluant la prévalence des neuropathies induites par l'oxaliplatine. Donc ce sont des patients qui ont eu un traitement anticancéreux, qui ont eu une chirurgie d'abord, ensuite un traitement anticancéreux, et traitements qui entraînent des neuropathies, des lésions des nerfs, qui peuvent s'associer de douleur ou non. Et en fait, ces neuropathies sont pas forcément bien évaluées après les traitements anticancéreux. Et l'objet de l'étude était de chercher à évaluer la prévalence de ces neuropathies après les traitements. Et voir l'impact de ces neuropathies sur des comorbidités comme l'anxiété, la dépression ou bien tout simplement la qualité de vie des patients. Globalement, l'impact est relativement élevé. On a jusqu'à 40% de patients atteints de neuropathie d'un grade supérieur au moins à 2 la première année et jusqu'à 10% la dernière année. Tout grade confondu, la première année, on est autour de 80% et 50% à 5 ans. Ce qui laisse penser donc que cette neuropathie touche beaucoup de patients, qu'elle reste longtemps après les traitements. Et de plus, on a montré que cette neuropathie avait un impact significatif sur l'anxiété. Les patients ne sont pas bien et avec une nette détérioration de la qualité de vie. Autre élément important qu'on a pu voir, c'est que très peu de patients sont traités pour ces neuropathies. En fait, on a retrouvé sur la centaine de patients qu'on a suivis, c'est une étude préliminaire, on a seulement un patient qui reçoit de la gabapentine et aucun patient traité par du loxétine ou prégabaline, ce qui laisse penser que ces patients échappent un peu à une prise en charge thérapeutique et qu'il y a encore beaucoup à faire pour les prendre en charge.